revenir un petit peu sur le match dernier, si tu veux bien, Issam, à froid. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé passer une grosse opportunité de rester ou de continuer à être dans la course au maintien? Une grosse opportunité, ça c'est sûr, parce qu'on laisse échapper 2 points à domicile contre un concurrent direct, que l'écart s'est creusé entre nous et Strasbourg. Par contre, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose à espérer, quelque chose à faire dans les prochains matchs. Donc, championnat, c'est pas fini, on va continuer. Et voilà, donc c'est un match perdu à domicile, comme vous l'avez dit. On avait un sentiment un peu amer parce que on a cru, même avec un écart qui s'est creusé à la mi-temps de ses buts, on a su revenir, mais à la fin, on a craqué sur les moments importants du match ou l'importance de la concentration dans cette période. Oui, bonjour Issam. Bonjour. Donc, voilà, le discours est un peu toujours le même. Tu pointais quand même la semaine dernière, à l'issue du match, le manque de compétences certains de tes joueurs et de ton collectif, justement pour remporter ce genre de match qui était finalement à votre portée, quoi. Donc, malgré ça, tu y crois toujours, quoi. Tes garçons s'améliorent dans ce domaine ou pas à l'entraînement? À l'entraînement, moi, comme j'ai dit toujours, on travaille très bien. On travaille très bien avec la volonté de faire quelque chose au match et de gagner. Donc, je doute pas sur l'envie des joueurs ou la volonté des joueurs, mais ce qui est toujours répétitif, c'est ce manque un peu de concentration. C'est parfois de l'extérieur, on voit l'image d'une équipe qui n'est pas combative, mais pour moi, je sens que les joueurs, ils y sont, ils croient, ils se battent, mais à la fin, il nous manque quelque chose. Voilà, donc moi, mon analyse, c'est plutôt vers plutôt la concentration et la manière d'aborder les matchs, la manière de finir les matchs, la manière de préparer. Donc ça, parce que la concentration est très importante dans ce genre de match. Aujourd'hui, la situation se complique un peu plus, mais on croit toujours. Et mes joueurs, ils sont conscients. Mes joueurs, ils ont l'envie de faire quelque chose et ils ont l'envie de prouver. L'image du dernier match, une équipe qui est menée 6 buts chez eux, la preuve, l'équipe, elle a continué à se battre et elle a montré un visage d'une équipe combatif. Donc voilà, on n'a pas eu de chance, mais on va continuer. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'envie ne suffit pas pour jouer à ce niveau-là. Il est vrai qu'on ne peut pas leur ôter ça la semaine dernière, hein, cette envie, il l'avait. Tu avais travaillé les entames de match parce que ça avait été une catastrophe dans le match précédent. Ça a plutôt bien fonctionné. Puis patatras, après, dès que tu le soulignais aussi, dès que l'adversaire a eu 3 buts d'avance, vous avez commencé à faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que tu as repris le travail sur les entames de match et que tu as donc attaqué quelque chose derrière pour ne pas perdre un petit peu cette concentration, pour ne pas perdre cette nécessité de jouer collectif pour répondre aux problèmes. C'est ça. Après, il ne faut pas oublier qu'on manque de collectif, il manquait de joueurs. Ça, c'est normal. Après, la rotation, ça manquait. Mais oui, à un certain moment, quand l'adversaire il a pris l'écart, on s'est mis dans la panique. J'ai trouvé normal parce qu'au niveau mental, ce passage à vide, ça va arriver parce que quand même, c'est une équipe de Strasbourg aussi. Eux aussi, ils sont venus pour gagner
pour gagner leur match et faire l'écart par rapport au classement. Mais voilà, à nous de réagir directement. Mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup sur la précipitation, une équipe dominée chez eux, un match très important, les ballons pèsent. Voilà, mais après, ce qui nous a fait bien, c'est le retour de vestiaire où on a remis les choses dans l'ordre. Tu parlais des rotations, on va aborder le sujet des recrues. Donc, apparemment, la recrue étrangère est toujours bloquée, toujours pas arrivée, quoi. Donc, c'est un petit peu la catastrophe, ça aussi. Ouais, ça semble tout au même moment. Voilà, donc on a eu un souci de visa, un souci par rapport à la durée du contrat. Normalement, les contrats, c'est des contrats de 12 mois, mais là, on est sur un recrutement de 4 mois. Donc, il y avait un refus de visa, mais le club, il travaille sur ça et on a contacté l'ambassade pour libérer le visa pour le joueur. Mais on va attendre, j'espère bien récupérer le joueur parce que dans l'idée aussi de recruter 2 joueurs, donc un joker médical et un qui était au mercato de décembre. Donc on espère bien le recruter, sinon on va rester sur un seul recrutement. Et c'est un peu par rapport à ce qu'on attend. Donc voilà, on va continuer. L'idée de recruter, elle n'est pas écartée. Par contre, on travaille dessus. Maintenant, c'est très très difficile de trouver des joueurs des qualités qu'on espère qui peuvent apporter quelque chose et que peuvent nous aider dans l'avenir. Donc, c'est pas facile. On va prendre notre temps, un peu plus que c'était espéré, mais l'hypothèse elle n'est pas écartée. Là, tu parlais du joker médical. Là, c'est ça la difficulté aussi. Et on va prendre notre temps. Du temps, vous n'en avez plus beaucoup. Le temps, on n'a pas beaucoup, mais on prend le temps parce qu'il y a des joueurs, il y a des propositions. Les propositions, ils y sont. Mais on ne peut pas prendre un joueur qui ne peut pas apporter de plus ce qu'on a. Donc il nous faut des joueurs de qualité. Maintenant, à cette période de la saison, des joueurs de qualité pour trouver et pour venir jouer chez le dernier de la Pro League, c'est un peu difficile de trouver. Voilà, donc on essaye. Dès que l'opportunité le permet, on va recruter. Voilà, donc... tard, je ne peux pas dire tard parce qu'on n'est qu'au début du match retour. Voilà, et on va continuer à travailler. Ce match-là, vous allez le jouer contre un promu. Hein. Caen est une équipe promue qui tire bien son épingle du jeu, hein, puisqu'ils sont quasiment sauvés, eux, pratiquement, hein, je pense. Et ils figurent au milieu de tableau, je crois. Hein, je ne me souviens plus très bien. Ça ne va pas forcément être facile. On s'était étonné ici du résultat que vous aviez fait. On avait trouvé cette équipe peu dynamique, qui jouait un peu en marchant. Et vous comptez vraiment aller chercher les points chez eux, parce qu'ils ont l'air de bien réussir leur match. Là. Écoutez, quand ça leur réussit le début de championnat, donc ils sont bien classés, ils ont pratiquement sauvé leur saison et le maintien obtenu. Ils vont chercher maintenant peut-être d'autres objectifs prévus que le début de saison. Par contre, on connaît très très bien l'adversaire. On l'a joué pas mal de fois, on l'a joué en préparation, on l'a joué en match de coupe, on l'a joué en match aller à domicile. C'est une équipe qui a de très bons joueurs. Il faut l'avouer, c'est pas mal. Mais comme vous l'avez dit, elle joue sur un rythme lent. Des joueurs qui n'aiment pas courir parce que c'est leur style de jeu et qu'ils n'ont pas beaucoup de rotation. Donc c'est normal qu'ils jouent à ce rythme-là. Par contre, nous,
notre espoir est toujours d'aller gagner des matchs, d'aller ramener des points même contre des adversaires de haut tableau. Donc je dis toujours, cette équipe, elle manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe. Je me dirige vers la confiance. Parce qu'il nous manque ce match référence qui va redonner de l'espoir. Et on l'a prouvé à l'avant. Donc, comme j'ai dit, je me sers toujours des exemples qu'on a battu Cherbourg et Bière parce que c'est des adversaires de haut tableau. Ça veut dire qu'on est capable de gagner n'importe quelle équipe. Juste, il faut être dans le bon jour. Il faut bien se préparer mentalement. Il faut bien se préparer physiquement. Il faut être dans le combat 60 minutes concentré dans le match. Voilà, et tout, ça passera bien. Voilà. Ça veut dire aussi que contre cette équipe, vous allez essayer de mettre du rythme justement pour essayer de les battre. Ça semble être la solution en tout cas. Peut-être jouer avec leur rythme aussi. Non, mais on va mettre du rythme. En tous les cas, nous, on ne change pas notre projet de jeu. S'il y a des choses, on modifie quelques phases tactiques, offensives ou défensives pour adapter par rapport au projet du jeu de l'adversaire. Par contre, nous, oui, notre rythme est d'aller jouer vite et vite. C'est comme tous les matchs. Maintenant, je pense que l'état d'esprit doit être bon et on doit aller au combat, on doit aller chercher ces 2 points. Il faut espérer, il faut se battre. Donc, tout ce que je dis, et je dirai toujours à mes joueurs, c'est que notre vie est un combat. Donc on est toujours dans le combat. Et la vie, c'est une lutte entre l'espoir et le désespoir. Par contre, celui qui sortira gagnant, c'est celui qui croit plus en lui et qui croit à son travail. Tu disais que Caen n'a pas beaucoup de rotation. Tu as dit aussi au préalable que ces derniers temps, et c'est clair, vous avez été vous aussi gêné à ce niveau-là. Rodolfo va revenir. Tu nous avais dit qu'il n'était pas prêt la semaine dernière. Hein. Il a repris l'entraînement de façon complète, j'ai envie de dire. Je veux dire qu'on est toujours dans la malchance parce qu'on n'est pas épargné par le Covid aussi, que la semaine dernière c'était Jordan, cette semaine il y avait Christian. On a récupéré Victor et on n'a pas Rodolfo. Là, on récupère Rodolfo, mais on n'a pas Victor. Ouais, donc on a un peu de malchance, mais on va survivre avec le groupe et les joueurs qui sont là, qui s'entraînent, qui s'investissent. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Par contre, oui, c'est un peu gênant par rapport aux rotations, par rapport au rythme que nous on met et notre projet de jeu, c'est un peu gênant les rotations, mais on va faire avec, on est obligé.